Bonjour tout le monde. Je voudrais partager avec vous cette semaine un passage qui se trouve dans le deuxième paracha de la lecture de cette semaine, Parashat Bechukotai. Je le lis. Chapitre Chavzaïn. Vaïdaber Hashem à Moshe est mort. Hashem parle à Moshe en disant: Daber al Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël. Vamar Talem, tu leur diras: Ish ki yafli neder. Lorsqu'une personne formule un neder, un vœu, be'erkecha, d'offrir sa valeur, nefashot, de sa personne, l'Hachem, Hachem. Qu'est-ce qu'elle dit? Quelqu'un, il veut donner de l'argent au Beth Amikdash. Alors il dit, mais qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner au Beth Amikdash la valeur de ma personne. Combien ça vaut? Il existe deux formules, on va se contenter ici à la formule qui est décrite ici dans la paracha. Il va donner une somme bien précise, fixe. Il ne peut pas choisir, je pense que je vaux tant ou pas, ou qu'est-ce que toi tu penses combien je vaux. Selon l'âge, le bébé a plus que 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou une femme, la somme elle varie entre 3 shkalim pour le petit bébé, une fille, et 50 shkalim pour une personne dans l'âge intermédiaire. Et toujours cette somme fixe qui est décrite selon cette tranche d'âge, selon que c'est un homme ou une femme. Peu importe comment il est. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il n'est pas en bonne santé? Est-ce qu'il est vigoureux? Est-ce qu'il ne l'est pas? Toujours une somme fixe qu'il doit donner. Cet argent ne va pas être un corban, ne va pas être un sacrifice. Il va être gardé, le Bedek Habayit pour le maintien des Beth Amikdash, pour tout ce qu'il a besoin autour de. Ça s'appelle Kadosh, Lachem, Kadosh pour le Bedek Habayit pour l'entretien. Ce qu'il y a d'étonnant, que le Mafarshim relève, c'est que ça vient tout de suite après que la lotte, la malédiction de Parashat Bechukotai. Parashat Bechukotai, elle est tellement terrifiante qu'Hachem avertit: vous ne respectez pas les mitzvot, il y a le ciel qui va vous tomber dessus. Tous les malheurs, les pires des malheurs imaginables, vont s'abattre sur ceux qui délibérément ont la possibilité et négligent volontairement les mitzvot. Alors la clalote, la malédiction. Alors, la plupart des gens ne veulent même pas monter à la Torah pour cette lecture. Tellement ça fait peur, tellement c'est impressionnant. Alors, quel est l'enchaînement des clalotes? Et tout de suite après, cette paracha d'Arachim, des valeurs, cette juxtaposition nécessite un commentaire. Ce que j'ai vu dans le Sfarim, quelque chose de merveilleux. Il y a quelqu'un qui fait pas le mitzvot. Il a peut-être qualifié de rachat. Il ne compte plus. Enfin, c'est ce qu'on présume. Cette personne lui a dit: Erki alay, ma valeur sur moi. Eh bien, il doit, peu importe, il a la même valeur que le tzaddik pour cela. Il doit donner une somme fixe, peu importe, de sa conduite générale, de son engagement, c'est toujours la même chose. C'est pour passer un message bien précis. Même lorsqu'on se trouve dans une situation après malédiction, que tout s'est battu sur la personne, qu'on a eu pire, en tant que sanction, en tant que de punition du ciel, il faut savoir, devant HaKadosh Baruch Hu, on a quand même le même erech, on a quand même la même valeur, on compte quand même. Je le dirais, on ne peut pas se permettre le luxe de se laisser tomber en dépression, parce que devant Hachem, on compte toujours et on a toujours de la valeur. Et c'est pour cela que les malédictions sont suivies tout de suite après par la paracha de celui qui fait un vœu, et de faire un neder, Erki alay. Bien sûr, on souhaite tout le monde d'être épargné dans toutes les clalotes. Mais ce qui est important, peu importe où on se trouve dans la vie, dans quel état d'âme, dans quelle période de la vie, dans quelle situation,
Akadosh Baruch Hu dit, tu as été Erki Alay, alors je vais te dire combien tu vas donner. Et ça va nous rendre conscients que devant Hachem, on garde toujours le potentiel. Shabbat shalom à tout le monde.